Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C, dans le chapitre type structure. Cette application assez simple nous demande de faire quoi? Il veut qu'on écrit un programme qui permet de saisir les données de cas étudiant. Le programme affiche les données de l'étudiant qui a la plus grande moyenne et celle de l'étudiant ayant la plus petite moyenne. Un étudiant est caractérisé par son nom, prénom et son matricule. Le numéro matricule, c'est où? Et sa moyenne. Notez bien, le matricule de l'étudiant est généré sous la forme suivante. Premier caractère du prénom, 3 premiers caractères du nom, tiret nombre caractères du nom, plus nombre de caractères du prénom. Si le nom de l'étudiant fait moins de 3 caractères, alors vous remplacez le troisième caractère par arrobase. Utilisation de la fonction sprintf. Elle est dans string.h, je crois, la bibliothèque string.h. Alors, qu'est-ce que ce programme va faire? L'utilisateur va mettre des données dans le programme et le programme va recracher des résultats. Maintenant, on peut passer à CodeBlocks. Nous sommes là sur CodeBlocks, on va inclure donc notre première bibliothèque pour les instructions de base. Include, vous êtes déjà habitué, studio.h. Et on ferme ça. Ça, c'est la structure de base de tous les programmes en langage C qui existent dans le monde. On va maintenant ajouter la bibliothèque string.h. Voilà. Là, on va déclarer la structure de notre étudiant. Il est composé de son nom, son prénom et son âge. Je me souviens bien? Non, je me suis souvenu mal. C'est le nom, le prénom, le matricule et sa moyenne. Là, nous avons un type def là qu'on a nommé étudiant, qui est composé de le nom, qui est de type caractère, de taille 30, son prénom qui est de type caractère, de taille 30, et son matricule qui est de type caractère, de taille 20. Et la moyenne qui est float, donc un nombre réel. Maintenant, on va créer notre fonction pour générer le matricule avec sprintf. Donc, on a nommé générer matricule, composé de caractères étoile, matricule, prénom et nom. Donc, il y aura 3 valeurs qu'on devra mettre dedans pour utiliser la fonction. Matricule parce qu'il va générer le matricule, prénom et nom parce qu'on aura besoin du nom et du prénom pour générer ce matricule-là. Là, j'ai déclaré 2 variables, len nom et len prénom. Les deux servent à la même chose. Strlen, entre parenthèses nom, c'est pour prendre la taille. Donc, le nombre de caractères du nom, il trouve ça. Il trouve le nombre de caractères du nom et trouve le nombre de caractères du prénom. Ensuite, il refile ça à des variables qui s'appellent len nom et len prénom. Donc, ils retourneront le nombre de noms, nombre de caractères de nom et prénom. Ensuite, là, on va préparer les 3 premiers caractères du nom. Rappelez-vous dans le cas où le nom, le nombre de caractères est inférieur à 3. D'abord, je déclare la variable achat, début de nom, crochet 4 là, égale à nul. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend le le troisième caractère. Le troisième caractère d'un mot. Ou le 4e caractère. Nous avons cette condition-là. Donc, si la taille du nom est inférieure à 3, nous utilisons donc la fonction strspy qui sera copier une chaîne de caractères. Donc, début, on va prendre la chaîne de caractères non là, on va la mettre dans le début de nom. Elle va recevoir ça. Ensuite, on va prendre notre boucle for qui sera initialisée à la taille du nom. Donc, si le nom c'est 4 caractères, 5 caractères, i inférieur à 3. Donc, ça va s'arrêter de compter à 3. Quand ça arrive au troisième caractère.
Quand ça arrive au troisième caractère, rappelez-vous qu'est-ce qui va se passer. On va changer le troisième caractère en arrobase. Pour faire ça, on va utiliser une fonction. La fonction str4 qui va donc repérer le début du nom et va lui faire attribuer ce arrobase là. Le troisième caractère du nom, il va lui remplacer et désormais il sera arrobase. Et si len là est inférieur à 3, non? C'est tout simplement parce que les caractères sont comptés à partir de 0. Donc, le premier caractère c'est 0, le deuxième caractère c'est 1, le troisième caractère c'est 2. Voilà pourquoi on commence par inférieur à 3. Si on mettait inférieur à 2, ça devait être compter juste 1 et puis, non, 0 et 1. Je ne sais pas si vous comprenez bien ça. Non, je viens de comprendre. En fait, on vient de déclarer une variable qu'on appelait début de nom et de taille 4. Donc, une variable de caractère de taille 4. On a mis une chaîne vide. Maintenant, si le nom est inférieur à 3 caractères, strSpice se charge de prendre le début du nom là. Il est vide en ce moment. Il prend les valeurs de nom. Donc, il reçoit maintenant nom. Début du nom est égal maintenant au nom. Maintenant, ce début de nom que nous avons là, on prend la boucle for là, initialisée à la taille du nom, et s'arrêtera au troisième caractère. Il arrêtera de compter au troisième caractère. Puis str4 va repérer le début du nom à partir du troisième caractère et il va le remplacer par arrobase. Donc la boucle commence à compter à la fin, donc le dernier caractère, et s'arrête de compter à inférieur à 3. Ça veut dire qu'il compte à l'inverse. Vous remarquez, non? Voilà. Maintenant, là, on est dans le cas contraire. Donc, le LC est ici. Nous avons utilisé la fonction strnspy. C'est une autre fonction plus sécurisée. Ça va prendre quoi? Le nom, ça va le refiler dans le début du nom. Sauf que ça va prendre les 3 premiers caractères du nom. Ensuite, ce début de nom-là, de taille 3, ou bien on prend le troisième caractère, sera égal à... Ça, c'est la fin de la chaîne. C'est pour assurer la terminaison de la chaîne. Je ne sais pas bien à quoi ça sert, hein. Maintenant, là, on va construire notre matricule avec sprintf, bien sûr. Sprintf est composé du nom de la variable, c'est matricule. Là, nous avons donc quoi? Pourcentage C, c'est pour dire que ça prend un caractère, la tiret, pourcentage S, le deuxième c'est une chaîne de caractères, donc string, et pourcentage D, c'est un nombre entier. Le premier, c'est tupper prénom. Tupper, rappelez-vous, c'est la fonction pour rendre en majuscule une chaîne de caractères. Donc, pour cette fois, on a pris le premier caractère du prénom. Donc, prénom avec les crochets 0. C'est pour dire que c'est la première lettre du prénom. Ensuite, début du nom que nous avons pris. Début du nom que nous avons pris. Voilà, je me souviens, c'était les 3 premiers caractères du nom qu'on demandait après ça. Donc, on a pris la première lettre du prénom en majuscule. Ensuite, on a pris les 3 premières lettres. Après, le nom, la taille du nom. Le nombre de caractères donc du nom plus le nombre de caractères du prénom. Ouais, c'est exactement comme ça que ça a été pensé. Ouais, ils sont fous. Ensuite, c'est quoi? On va déclarer notre variable k. Ensuite, on va permettre à ce que l'utilisateur saisisse les personnes, plutôt entrer le nombre d'étudiants qu'il veut saisir. Voilà. Entrer le nombre d'étudiants. Scanf, il prend donc le k. Voilà. Maintenant, on va permettre la saisie des données des étudiants. Mais avant ça, on va prendre notre structure qui est là, donc étudiant. On va la lier à notre cas qui est là, notre tableau.
Voilà. On va dire qu'étudiant est lié à étudiant avec S et le nombre d'étudiants qui pourra être rempli, crochet K. Donc le nombre d'étudiants qui pourra être rempli sera du nombre que l'utilisateur a rempli ici. Maintenant, on va permettre la saisie. Mon vocabulaire est très pauvre, je sais. Le book for qu'on a initialisé à 0 et qui sera inférieur à K, donc le nombre d'étudiants maximal que vous voulez remplir. Maintenant, on va permettre à ce que l'utilisateur saisisse les données de l'étudiant. Voilà, vous l'avez là. Maintenant, on n'a plus besoin de réexpliquer ça. On avait déjà fait ça dans les exercices passés. À quoi ça sert ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça aussi? Maintenant, là, on va mettre le matricule. On va afficher ça. On va utiliser la fonction qui génère le matricule. Donc, générer matricule qu'on a fait ici, là, rappelez-vous. C'est juste ici. Nous avons quoi? Matricule, prénom et nom. Donc, premier truc, étudiant i point matricule. Donc, le matricule de l'étudiant qui sera là, son prénom et son nom. Ce sont les différentes valeurs liées à générer matricule. Et là, ça va générer le matricule. Maintenant, on va chercher l'étudiant qui a la plus grande et la plus petite moyenne. Maintenant, initialiser pour la recherche de la plus grande et la plus petite moyenne. Nous avons étudiant avec la variable max moyenne qu'on a déclarée, qui sera égal à étudiant 0. Donc, le premier étudiant qui est dans le tableau. Ça correspond à ça. Maintenant, on va déclarer, je dis trop maintenant, c'est pas bon, c'est pas bon. Pour l'étudiant qui a la moyenne minimale, on initialise aussi à 0. Donc, le premier étudiant. Maintenant, on va faire une boucle qui parcourt les étudiants pour trouver celui qui a la plus petite moyenne et la plus grande moyenne. La boucle for est initialisée à 1 et est inférieure à I est inférieur à K. Donc, la limite, c'est toujours le nombre d'étudiants que l'utilisateur a rempli juste en haut. Vous allez voir, c'est la même chose qu'on faisait dans les exercices passés, mais ça va avec un plus grand truc, là. Nous avons donc notre condition là. Si l'étudiant, donc on commence à 1, le premier étudiant, sa moyenne, point moyenne, sa moyenne est supérieure à max moyenne, est équivalent à celui qui est là. Donc étudiant, max moyenne, étudiant 0, donc le premier étudiant. Max moyenne correspond à l'étudiant 1 et on prend sa moyenne. Voilà, donc on compare. Si l'étudiant, le premier étudiant qui est là, sa moyenne est supérieure à l'étudiant 1, max moyenne recevra cet étudiant. On va faire pour maintenant inverse. Voilà. Donc si l'étudiant là, sa moyenne est inférieure à min moyenne qui correspond à l'étudiant qui est là, donc le premier étudiant, si sa moyenne est inférieure à celui-là, au premier étudiant, min moyenne reçoit cet étudiant-là, cet étudiant qui est là. Maintenant, on va afficher les résultats. Donc, l'étudiant qui a la plus grande moyenne, on affiche son nom, donc on prend max moyenne et puis son nom, son prénom, son matricule, sa moyenne. Ensuite, on va afficher pour celui qui a la plus petite moyenne, gros bazouzou. Étudiant ayant la plus petite moyenne, son nom, min moyenne, parce qu'on aura de toute façon trouvé ça.
son prénom, son matricule et sa moyenne. Maintenant, on va tester le programme. Nombre d'étudiants, je vais mettre 3. Son nom, c'est Songo, bien. 15. Marqué. 5. Nzebio. Nzebio Nono. Une moyenne de 12. Voilà, maintenant nous avons étudié la plus grande moyenne. Kasongo vient, matricule, on a pris donc sa première lettre qui est là, Kas. Les 3 premières lettres de son nom et 11. 11, ça veut dire qu'on a additionné le nombre de caractères du nom et du prénom. Si on additionne, ça fait combien? 4 caractères, 4, 5, 6, 7. 7 plus 4, ça fait 11. Voilà. Maintenant, pour la suite, vous connaissez. La plus grande moyenne, c'est 15. La plus petite moyenne, c'est 5. Ah, le nul, on a fini.